vous êtes des pécheurs. Venez au Seigneur. Vous êtes les fils du malin. Venez à Jésus et vous serez des enfants de Dieu. Vous êtes les fils du malin. Venez à Jésus et vous ne serez pas condamnés. Voilà comment il y a des gens qui doivent... Nous devons travailler comme ça. Mais dans le monde, ça c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Alléluia. Maintenant, deuxièmement, dans l'église. Dans l'église. Nous arrivons dans l'église, nous commençons à prêcher. Oh, moi, Zambi, abandonner le péché. Non. Lorsque quelqu'un croit sincèrement, mais il a déjà fini avec le péché. Le Saint-Esprit lui a donné le pouvoir de marcher au-dessus du péché. Vous n'allez pas trouver dans l'église de Dieu des menteurs, des voleurs, des impudiques. Non, il est dit ceci. C'est lui qui est né de nouveau. Il ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. Aussi longtemps que la semence de Dieu est en vous, aussi longtemps que le Saint-Esprit est en vous, vous n'allez pas pécher. Mais qu'est-ce que nous entendons? On a mis comme ça Muntu. Non, on a ça Muntu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as l'esprit de Christ. Aujourd'hui, le péché, il est sous tes pieds à toi. Dans l'église, nous n'allons pas prêcher sur le péché. Parce que nous avons des gens qu'on appelle des justes. Alléluia. Nous arrivons dans l'église. Nous sommes en train de prêcher certaines personnes comme s'ils sont enfants du diable. Nous acceptons que dans l'église, qu'il y ait des sorciers, les enfants du diable. Non, non. L'église est composée des enfants de Dieu. Ceux qui ont été justifiés par le Saint-Esprit. Nous devons confesser continuellement dans l'église que nous avons la victoire sur le péché. Nous devons confesser dans l'église que nous sommes des enfants de Dieu. Moi, je le confesse chaque jour. Le diable ne peut pas m'approcher. Moi qui crois au Fils de Dieu, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dans l'église, nous n'allons pas prêcher l'enfer dans l'église. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas jugés. Nous ne serons pas jugés. Nous ne sommes pas les fils du malin. Nous sommes les fils du Dieu très haut. Mais comment est-ce qu'on va me prêcher pour que je me détache du diable? Je ne suis pas dans la main du diable. Je suis déjà dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes brebis sont dans ma main. Jésus a dit cela. Mes brebis sont dans ma main. Personne ne peut le toucher. N'ayez pas peur. Tant que vous êtes des brebis du Seigneur, tant que vous êtes des enfants de Dieu, le malin ne peut pas vous toucher. Le malin ne peut pas vous toucher. Il n'y a personne qui peut porter à votre vie. Votre vie est cachée. Votre vie est cachée avec vous. Nous devons savoir comment prêcher dans l'église. Nous sommes en train de prêcher au lieu de développer la foi. Nous sommes en train de développer la paix. Non, non. Non, non. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Il y a des choses qui ne se feront pas dans votre vie. Oh, nous sommes dans l'église. Aujourd'hui, je vais vous prêcher la démonologie. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, je vais vous prêcher comment les sorciers font. Je n'ai pas besoin de tout cela. Quand il y a des ténèbres, donnez seulement la lumière. Les ténèbres vont disparaître. Prêchons seulement Christ. Prêchons Christ. Et le diable va fuir. Les
les sorciers vont fuir. Je vais prêcher les démons, pourquoi? Les mauvais esprits, pourquoi? Oh, attention, l'esprit de poursuite. Attention, avec les sorciers. Prêchons seulement Christ. Et lui-même, il a dit, c'est lui qui me suit. Il ne sera jamais dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière. Une lumière inaccessible. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Et dans l'église, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Quel est le travail du Saint-Esprit? Nous lisons Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Un serviteur de Dieu qui ne comprend pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment malheureux. Il faut savoir, lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'église. Écoutez Jean 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13, c'est le sang de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Est-ce que vous avez entendu l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église? Il vous conduira dans la vérité. Dans l'église, le Saint-Esprit prêche la vérité. Et il nous conduit dans la vérité. Le Seigneur Jésus avait dit un jour, demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Aujourd'hui, on prie sur toi, tu tombes. Demain, on prie sur toi, tu tombes. Mais tu vas tomber combien de fois? Tu vas tomber combien de fois? Les mauvais esprits qui t'habitent là, est-ce qu'il n'y a pas un moment qu'ils vont fuir pour de bon? C'est parce que nous attendons qu'on prie toujours pour nous. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là. Bien-aimé, la prière ce n'est pas une cure. Quand vous avez prié, vous devez recevoir. Même si vous êtes malade, voilà ce que Jésus a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui... Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Lorsqu'on t'a imposé la main, crois seulement que tu es guéri. Même si tu as mal, même si la maladie continue à te faire mal, mais toi tu dois confesser que tu es guéri. Aujourd'hui on t'impose la main, demain on t'impose la main, le lendemain on t'impose la main. Ce n'est pas une cure. Lorsqu'on t'a imposé une fois, fais travailler ta foi. Et nous faisons travailler la foi par les déclarations. Je suis en train de déclarer, même si j'ai encore mal, mais je suis guéri. Je suis en train de déclarer, même si je n'ai pas d'argent, je déclare que je suis riche. Et c'est à travers la déclaration que ma vie sera transformée. Que le faible dise, je suis fort. C'est ça la parole. Alléluia. Et il est dit, tous ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui vous conduit dans les voies dans la vérité. C'est pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi dans l'église les 5 ministères.
Les 5 ministères, c'est pour édifier l'Église. C'est pour édifier les enfants de Dieu. Il n'y a aucun ministère qui est là pour chasser les démons. Non! Le ministère de la parole, c'est pour tendre les enfants de Dieu à la perfection. Amen. Amen. Oui, le Seigneur a donné un don de délivrance, don de miracle. Ça, ce sont des choses qui vont travailler en 1 minute, en 1 seconde. Nous n'attendons pas un miracle aujourd'hui, un miracle demain. Si je dois avoir un miracle, c'est aujourd'hui. Le miracle se fait. La guérison. La guérison. Mais l'édification de l'Église, c'est le ministère de la parole. C'est pourquoi nous avons les 5 ministères. Établis par le Saint-Esprit. Nous avons des apôtres. Nous avons des prophètes. Nous avons des évangélistes. Nous avons des pasteurs. Et nous avons des docteurs. Où sont-ils aujourd'hui dans nos églises? Où sont-ils? Amen. À peine on a commencé, je commence à prêcher et directement, ce sont les prophéties qui tombent. On a arrêté de prêcher. On a arrêté d'enseigner. Et ce sont les prophéties. Qu'est-ce que ça va faire? Nous avons besoin d'édifier l'Église par la parole. Nous avons besoin des apôtres. Un apôtre, quand il prêche, c'est quelqu'un qui est en train d'édifier les enfants de Dieu dans la connaissance de Jésus-Christ. Il a planté Jésus. Et quand il prêche dans l'église, vous allez connaître encore Jésus comme vous l'avez jamais connu. Alléluia. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient. Non, je suis en train de voir des serpents autour de ton cou. Ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'un prophète dans l'église, je dis bien prophète ministère, pas quelqu'un qui est en train de voir des choses. Nous avons besoin des prophètes ministères. Comme ce sont des gens qui sont habitués à écouter Dieu. Quand ils prêchent, ils développent ton écoute. Et tu vas commencer aussi à écouter Dieu comme écoutent les disciples. C'est ça, le prophète, il donne ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Lui, il est habitué à écouter. Quand Dieu lui parle, lui aussi, il va vous rendre capable d'écouter. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Voilà ce que l'Esprit dit aux églises. Dans l'Apocalypse, que c'est lui qui a des oreilles. Que c'est lui qui a des oreilles. Mais nous avons besoin des prophètes pour développer nos oreilles. Alléluia. Un évangéliste, lui quand il prêche, lui quand il enseigne, il est en train de développer l'amour de Dieu en nous. Lui il développe l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'allez pas sauver les pécheurs. Dieu a tellement aimé le monde. Alléluia. Qu'il a sacrifié son fils. Donc un évangéliste, il ne va pas parler comme un prophète. Il ne va pas parler comme un apôtre. Un évangéliste, lui, il a l'amour de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'église, il a vraiment compassion. Il a pitié des gens qui sont encore dans le péché. Et il est là. Un évangéliste, il ne va pas chercher à travailler beaucoup dans l'église. Il va organiser des campagnes d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Allons dans le monde. Dans le monde, il y a des gens qui sont perdus. Jésus est venu pour les pécheurs. Voilà son message à lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur a mis en lui? L'amour de Dieu. Non, non. Mais aujourd'hui, je ne peux pas aller
voir celui-là parce qu'il est sorcier. Mais Dieu est venu pour les pécheurs. Même si dans ta famille il y a des sorciers, il faut les prêcher. Il faut prier pour eux. Il est dit ceci: le Seigneur notre Dieu, il n'est pas pour la mort du méchant. Il voudrait bien que le méchant se convertisse et vive. Ils doivent se convertir. Nous devons leur parler de Christ. Si nous prêchons Christ, le Saint-Esprit sera toujours là. Parce que quand vous prêchez Christ, le Saint-Esprit agit pour témoigner. Quand un docteur est en train de prêcher, ministère, ces gens-là, ils travaillent toujours par le Saint-Esprit. Lui développe l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, tu auras du discernement. Tu auras à comprendre des choses par la manière du monde. Pourquoi? Parce que ton intelligence est renouvelée. Et lui, le docteur, quand il prêche dans l'église, nous avons besoin de ces gens. Mais dommage qu'on ne les a pas. Quand le docteur prêche, l'intelligence spirituelle est en train de se développer dans l'église. Quelqu'un, il saura discerner. Ici, c'est Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. Ici, c'est le chemin. Là, ce n'est pas le chemin. Pourquoi? Parce que le docteur, il a prêché. Le docteur, il a enseigné. Maintenant, quand le pasteur, lui, prêche, il ne va pas enseigner comme les autres. Où sont ces ministères aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, vous avez un pasteur, quand il prêche, c'est comme un prophète. Non, chacun a son travail. Un pasteur, quand il prêche, il est en train de développer tout simplement la soif de la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger est un pasteur. Parce qu'il est mon berger. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est la parole. C'est-à-dire quand un pasteur prêche, même si tu ne lisais pas la Bible, tu vas commencer à la lire. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui cherche toujours la nourriture. Même si lui, il n'enseigne pas, même s'il ne prêche pas, mais il sait trouver les gens qui ont la nourriture. Il développe la soif. C'est pourquoi vous allez voir, dans la parole de Dieu, le plus souvent il est dit que c'est lui qui a soif. Mais celui qui a soif, nous devons développer la soif. Moi, je me souviens à un moment donné, lorsque le Seigneur m'a sauvé, au départ, je ne lisais pas. J'étais encore dans les bancs. Mais il y a un pasteur, lorsqu'il est arrivé, il a prêché, il a enseigné. Bien aimé, le même jour, j'ai eu la soif. Dieu me voit. Je suis allé en ville, dans les librairies, pour chercher des livres. Parce que la soif était à moi. Aussi longtemps que vous n'avez pas soif, soif de la parole de Dieu, vous n'allez pas être édifié. Alléluia. Vous n'allez pas être édifié. Mais voilà comment le Saint-Esprit travaille. Dans l'église, il établit des ministères, il établit des dons. Mais en dehors, c'est autre chose. Et tant que je suis serviteur, je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je vais faire dans le monde. Et je sais ce que je vais faire dans l'église. Dans l'église, c'est honteux d'encadrer des gens qu'on appelle des pécheurs. Il y a quelqu'un qui m'a parlé et dit, non, dans l'église, il y a aussi des gens qui ne croient pas. C'est parce que vous n'enseignez pas convenablement. Quelqu'un qui est dans l'église, il continue à être pécheur. Quelqu'un qui est dans l'église, il continue à être possédé. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons des infiltrés.
Imaginez une fois, si nous tous tels que nous sommes là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous compliquer. Nous n'allons pas nous compliquer. Mais s'il y a des lourds ravisseurs, s'il y a des fils du malin qui se sont infiltrés, quand vous sortez de l'église, il va voir ma fille là-bas. Non, tu sais, pourquoi est-ce que le pasteur a fait ça? Non, tu sais. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse, moi? Ce qui m'intéresse, c'est la parole qui édifie. C'est pourquoi je marcherai avec celui qui aime la parole. Je marcherai avec celui qui a soif. Je marcherai avec celui qui aime Dieu. Je ne serai jamais à côté de celui qui critique du matin au soir. Il ne va pas m'édifier. Nous sommes avec lui. Il va parler à mal des autres. Mais moi, j'ai dit ceci dans mon église. Lorsque vous voulez me dire des choses qui me blessent, il ne faut pas me les dire. Parce que ça ne servira à rien. Je ne veux pas écouter. Mais ce que je vais écouter, viens me parler de Christ. Viens faire un témoignage qui montre que le Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous avez compris. Le Saint-Esprit, il a sa manière de travailler. Que notre Dieu de puissance vous bénisse abondamment. Le Saint